Nous passons maintenant à la Tunisie. La justice tunisienne a décidé de libérer le candidat à la présidentielle Nabil Karoui en détention depuis le 23 août pour des soupçons de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. L'homme d'affaires est sorti de prison ce mercredi. Il est sorti donc de la prison de Monarguia, près de Tunis. C'est en quelque sorte la surprise de ce mercredi, car l'on attendait plutôt la décision du tribunal administratif qui a été saisi mardi par les avocats de M. Karoui. Il réclamait le report du second tour. Basile Agbo, on présente cette libération de M. Karoui qui va affronter Kais Saïed pour le second tour comme une manière de donner les mêmes chances aux deux, mais il n'y a que 2 jours de campagne. Non, en plus de ça, en plus du fait de donner la même chance, parce que l'autre candidat, Kais, disait que lui ne va pas faire campagne, d'autant plus que l'autre est en prison. Et donc, il voudrait que ce soit équilibré. Mais en plus, ce qui allait se passer, c'est qu'ils ont peur que si jamais l'autre reste en prison et que celui qui n'est pas en prison est élu, l'autre peut porter des réserves. Et dès l'instant où il porte des réserves, il faut attendre un certain nombre de jours avant d'introduire le recours, alors que pendant ce temps-là, celui qui est président par intérim aujourd'hui, son mandat. Et donc, il risque d'être dans une situation où le pays n'aura plus de président. Et donc, ils étaient obligés de lui permettre de venir faire campagne pour les 2 jours, bien les 1 jour qu'ils sont en train de rester. Donc, je crois que c'était la nécessité qui les avait obligés à opter pour ça. Et ils étaient contraints pour éviter que la situation, comme nous sommes en train de le dire là, se présente, le vide juridique dans lequel ils vont rentrer. Je crois que c'est un peu ça. Et l'autre est content de revenir pour faire campagne pendant 2 jours, quitte à donc la population de lui donner donc le mandat tel qu'il est en train de le dire, parce que quelqu'un qu'on soupçonne de blanchiment d'argent et puis de fraude fiscale, et les populations vont faire le choix entre lui et le vieux. Je crois que c'est à la population tunisienne de voir ce qui va se passer. Dominique, de toute façon, est-ce que sa libération équilibre le jeu? Non, d'une manière ou d'une autre, puisque c'est vrai qu'en prison, il gagnait quand même en sympathie, en popularité, puisque les gens vont dire, mais pourquoi lui? Pourquoi on ne le libère pas? Et son équipe l'exploite également. Pour dire que, lui, parce que lui, au fait, il s'est réveillé très tôt. Il a commencé très tôt, avec sa chaîne de télé, il faisait des œuvres caritatives, il allait vers les populations, il travaillait déjà en amont. Son association qui était un parti politique. Justement. Et en ce moment, les dirigeants, notamment le parti, non pas Enada, le parti Média Tounes, Ida Tounes. Mais aujourd'hui, vous savez combien de députés ils ont? De 83 députés, ils se retrouvent avec 3 députés. Ça veut dire qu'ils ont été totalement rejetés. Balayés. Ils n'ont même pas... Or, lui déjà, il était sur le terrain, en train de travailler, Maintenant, le professeur aussi qui a émergé, au fait, lui, il a des propos un peu islamistes. Et n'oublions pas qu'en Tunisie, il y a de ces... musulmans un peu des extrémistes. Et donc je crois ils ont maintenant entre les deux que choisira le peuple tunisien. C'est ce qu'on verra. Vont-ils préférer un islamiste qui viendra dire que les femmes, vous savez quand après la transition, El Nada avait gagné et je crois qu'ils avaient le premier ministre, ils avaient voulu voter une loi qui devait interdit à la femme qui accouche, c'est-à-dire quand une femme accouche, il doit rester à la maison 5 ans. 5 ans. 5 ans. Maintenant, les gens disent, mais si la femme doit avoir 5 enfants, 5 fois 25, ça fait 25 ans à la maison. Ça veut dire qu'elle n'a pas travaillé. Donc elle accouche 5 enfants, elle va... Entre les 5 ans, la période de 5 ans, la femme peut accoucher encore. Ah oui, tout à fait, c'est ça. Justement, les 5 ans s'ajoutent. Ça s'ajoute. Finalement, tu finis à la retraite. Donc la femme, en fait, c'était une manière d'empêcher les femmes de travailler. C'est tout. Puisque dans leur précepte rigoriste de l'islam, la femme ne travaille pas, comme vous allez en Arabie Saoudite, d'ailleurs. Or, Ben Ali, au moins, c'est quand même ce que beaucoup de Tunisiens apprécient de Ben Ali.
le pays est ouvert, c'est un pays musulman, mais ouvert à la modernité, où la femme n'est pas obligée de se voiler. Si toi-même tu sors le matin, tu veux te couvrir la tête, ça fait ton problème. Tu laisses tes cheveux, tu déambules dans la rue, personne ne te dira rien. Donc les femmes faisaient tout d'abord. Les femmes étaient même dans les acteurs politiques. Les jeans, tout ça là. Donc aujourd'hui, le vieux là, je crois que c'est ce qui peut constitue un peu son handicap. C'est pourquoi très tôt, El Nada l'a soutenu. Parce que El Nada, c'est un parti islamique également. Bon, peut-être ils sont légèrement modérés. Donc, il trouve en lui un palliatif. Or, l'autre, lui, il se dit, il dira non, moi, je suis ouvert, vous serez libre. Il y aura pas de, on ne va pas couper les mains des gens. On va pas... Vous savez que dans l'islam rigoureux ou bien dans la charia, tu voles, on coupe la main, tu voles encore le second, tu voles encore le pied, et finalement tu vas devenir un macho de 2 mains, de 2 pieds. Malheureusement. Est-ce que cette sortie de prison va lui profiter en termes de sondage pour remonter sa cote? Oui, je crois quand même que juste après sa sortie, le sondage joue à sa faveur, déjà. Donc, médiatiquement, il a gagné. Il a gagné médiatiquement par rapport au fait qu'il est sorti, il est emprisonné. On en parle de lui tous les jours. Et ça, les Tunisiens s'imprègnent de lui, le connaissent davantage. Déjà, il a déjà fait un travail sur le terrain avec les œuvres caritatives. Bon, ce qui fait de lui, parce qu'on ne peut pas... Il est venu sur la scène politique, il est de nouveau sur la scène politique. Regarde, il est deuxième pour les législatives avec 38 députés. Ce n'est pas... C'est pas petit. Oui, avec le premier, je crois, c'est une cinquantaine. Donc, vous voyez déjà sa position sur l'échiquier politique est importante. Donc, c'est pour dire que c'est comme si on en a fait de lui une victime heureuse. Parce que là, il doit être heureux. Et le jeu risque, ça va être, même avec le soutien de Nada à l'autre, ça va être très difficile. Et les Tunisiens vont finalement dire, mais écoutez, lui, avec ce qu'on connaît déjà de lui, ça peut aussi... sa générosité. Et que surtout l'autre qui tend vers l'islam, vers les islamistes, hein. Je crois que les Tunisiens ne vont plus accepter tomber dans ce travail, surtout les femmes et les autres. Donc, je crois que le jeu est ouvert et sa sortie, je crois que c'est la démocratie tunisienne est en train de faire le pas. Vous savez, entre-temps, on avait voulu même faire une émission. Depuis la prison. Depuis la prison. Et donc, la Tunisie est en train de se démarquer. Hein. Vous parlez de Maghreb, là, la Tunisie se démarque par rapport à l'Égypte et par rapport même à l'Algérie, la Libye et autres. Là. Donc, la Tunisie est en train de faire un travail remarquable en démocratie et on ne peut que souhaiter que le meilleur gagne pour le bonheur. Ouais. Le bonheur de toute façon, s'il était resté en prison et qu'il est élu le 13, ça aurait été aussi un autre casse-tête. On devrait le libérer puisqu'il a... S'il devient le magistrat suprême, automatiquement il est libéré. Oui, mais on dit qu'en Tunisie, l'immunité présidentielle n'est pas rétroactive. Et surtout qu'il n'est pas condamné. Jusqu'à présent, il n'a pas été condamné. Oui, c'est ça. Donc je crois que si même restait en prison, il serait même élu. Oui, non, là, c'est d'emblée. Parce que ça dit que son incarcération est déjà une victimisation de la personne. Et vous savez que l'individu, lorsque la compassion. Voilà. Les gens vont voter pour lui. Il y a la compassion. Les gens vont voter pour lui. Et donc, les 2 jours, par exemple, avant l'élection qu'on l'a élu, c'est également pour lui déjà une campagne. Hein. C'est une campagne. Ce monsieur risque d'être élu. C'est à lui, oui. Moi, je crois que la Tunisie se cherche. Sérieusement. Vous savez, les gens ont dit, ouais, Ben Ali, dictateur, voleur, corrupteur. Il est parti. Et depuis ceux qui se disent, ils sont propres. Ils sont venus au pouvoir, mais rien n'a changé. Plutôt la situation s'est empirée avec leur incapacité de combattre le terrorisme. Pour sécuriser, je dis bien, si tel est que sous lui, il se remplissait que sa poche avec son entourage,
Ça veut dire que ceux qui sont venus, mais le peuple devait être heureux. C'est-à-dire que l'argent que lui mettait, qu'on suppose qu'il mettait dans ta poche, cet argent devait servir à résoudre les problèmes du peuple. Mais malheureusement, rien. Et je vous dis, le vieux Caïp et sceptique qui est décédé, personne ne l'a accusé de corrupteur ou de corruption. Mais ça veut dire qu'il a travaillé en mettant les ressources à la disposition du peuple. Mais ça n'a rien changé. Ça veut dire que l'autre qu'on accusait, c'était des accusations exagérées. Et je me dis, la Tunisie risque de vivre une situation. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, on est en train de voir entre les deux là qui va gagner. Parce que le vieux dit non, lui, la corruption, c'est sa bataille, c'est ce qu'il va faire. D'accord. À supposer qu'on le lisait. Mais maintenant, sur le quotidien, le vécu du Tunisien, il ne va rien changer. Qu'est-ce qui va se passer? À la prochaine élection, out. Alors que tous disent, quand ils sont dans l'opposition, quand moi je viendrai, je vais lutter contre la corruption, je vais vous donner à manger, je vais vous faire ci, je vais vous faire ça. Maintenant, quand tu viens, il y a la réalité. Il y a la réalité. On ne peut pas laisser les. Je dis, quand tu viens, il y a la réalité du pouvoir. Parce que quand tu viens, tu ne vas pas fabriquer de l'argent. Tu ne vas pas aller au ciel trouver de l'argent pour venir résoudre tous les problèmes du pays. Tu viens, tu te contentes de ce qu'il y a, de ce qui rentre, et c'est ça qui va te permettre de gérer. Le Pasteur Edo, si éventuellement, comment l'appelle-t-on, Nabil Karoui est élu le 13, est-ce qu'il n'a pas aussi une image entachée, hein? On parle de blanchiment d'argent, de corruption. L'image est déjà entachée. Hein? Et comme tu dis son innocence, hein? Oui. Je n'ai jamais vu un accusé. Un accusé dire oui, bon, accepter sa culpabilité. Bon, je crois quand même que c'est vrai que jusque-là, est-ce que on n'a pas les preuves? L'affaire date de 2017. L'affaire date de 2017. C'est pas aujourd'hui. Et qu'on voyait, vous savez, avec ses œuvres qualitatives et l'image qu'il commençait à présenter, on voyait déjà à lui quelqu'un... un homme bon. Oui, bien sûr. Il peut être un loup, déguisé en agneau. Un menaçant, un concurrent sérieux, un prétendant sérieux au fauteuil présidentiel. Bon, donc, on peut aussi l'accabler comment on l'appelle, des accusations gratuites. Bon, ça peut être aussi possible. Mais vous savez, l'homme d'affaires aussi, vous savez, qui fait l'affaire de façon vertueuse. Voilà, qui fait l'affaire de façon vertueuse. Quand tu vois homme d'affaires, il faut rentrer dedans pour savoir quelle affaire les gens font. Bon, donc déjà, quand c'est un homme d'affaires, il n'est pas blanc. Il n'est pas blanc. Bon, personne n'est blanc. Il peut y avoir des choses dessous. Même toi-même, tu n'es pas blanc. Même ça, ce qu'il faut dire, c'est que... On verra dans ça comme s'il ne va pas piocher quelque chose. C'est quand même qu'il a les vertus nécessaires pour diriger la Tunisie, s'il est élu. Et s'il est élu, on attend quand même rapidement, peut-être il va même demander qu'il soit blanchi dans cette affaire-là qui est là. Puisque l'affaire est encore en instance. Mais ce qu'on a constaté pour le premier tour, c'est que rejet total de la classe politique, enfin, du système politique. Hein. Tous les partis politiques ont été balayés. Oui. Qui sont après Ben Ali. Les Tunisiens ont fait l'expérience de tous ceux-là que vous dites qui ont été balayés, et ils se disent qu'on ne peut plus continuer avec ces gens que nous connaissons déjà sur le terrain. On va faire de nouvelles expériences pour voir ce qui va se passer. Et donc, ces nouvelles expériences-là, comment est-ce que les Tunisiens vont la faire? C'est ça, nous sommes en train de voir. Il y a donc la divergence aujourd'hui pour les élections, c'est entre quelqu'un qu'on accuse de blanchiment d'argent et de fraude fiscale, ok, et qui un islamiste qui viendra couper le pied là. Voilà, et l'islamiste. Donc, le problème, c'est entre un voleur et un sorcier. On verra on marque une courte pause et on revient pour le dernier sujet.